d'étape, nous partirons nos skippers massifs pour la deuxième étape de la solitaire, direction Pornichet. Au programme, repos des marins, mode chef d'orchestre pour Eleonora, bricole pour les prépas, création de contenu pour la com, et ce jusqu'au départ qui sera donné ce week-end. En fait, c'est un peu la même histoire qui se répète côté planning d'une étape à l'autre. C'est juste que la pression commence un peu à monter au fur et à mesure que s'enchaînent les étapes. C'est donc l'occasion pour nos marins de profiter un peu de la culture espagnole, de se dégourdir les jambes et de recharger les batteries mentalement comme physiquement. Et oui, car en plus de la pression, il y a maintenant un facteur qui commence à rentrer dans la balance pour nos skippers, la fatigue. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut bien savoir gérer. Vous vous souvenez de Michel Desjoyaux disant que la solitaire est plus dure sportivement que le Vendée Globe ? Mais alors pourquoi est-elle si dure cette course ? En fait, c'est un tout. Déjà par le fait que c'est une course au temps et qu'il faut donc être bon tout le temps. Qu'en face de toi, tu as 30 marins au taquet, prêts à tout pour te doubler. Que les journées en mer font vraiment 24 heures et qu'il faut être à fond les ballons de jour comme de nuit. Si tout se passe vraiment bien, tu peux dormir 5 heures par jour par petite sieste de 5 à 20 minutes et que la moindre petite sieste de trop peut se payer cher, mais vraiment très cher. Qu'avec cette course, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout peut arriver. En gros, c'est une course où pour être performant, il faut rester lucide et savoir maîtriser ses émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et Dieu sait que c'est pas facile. Pour mieux aborder cette course, les skippers s'entourent parfois de préparateurs mentaux. C'est vrai que c'est un peu à la mode, mais faut croire que ça marche pas mal. D'ailleurs, on a décidé de suivre Chloé lors d'une séance, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Retour de nave. Ça va toi? Oui, Tu vas toi? bien? En forme? On a fini plus tôt. Installez-vous. Comment tu vas? Bien. Je suis trop contente d'aller faire la solitaire, ça va être chouette, je suis hyper motivée. On a eu un call avec la dame qui rédige les communiqués de presse. Elle me demandait un peu mes objectifs pour la course et tout, et je dis c'est un sujet qu'on doit bosser en prépa mentale. J'ai vachement de mal à répondre à cette question-là parce que déjà je peux pas savoir à l'avance combien je vais finir, même si je me donne à fond. Pourquoi l'objectif de résultat, c'est pas quelque chose que tu peux te fixer? Dans l'absolu, tout le monde veut être premier. Et en quoi c'est quelque chose que je ne valide pas forcément? Un objectif, ça doit dépendre de nous. Un objectif de résultat, ça peut pas dépendre que de soi-même parce que ça dépend des autres. Ce qui va dépendre de toi, c'est quoi? De comment je navigue, quoi. D'être la plus performante possible, ça dépend de toi, d'accord? Ouais. D'où l'objectif de performance plutôt, qui, là, en ce qui te concerne, est plus approprié. Bon, on va pas tout vous montrer, mais voilà. Maintenant, vous savez comment nos skippers peuvent se préparer à cette course si exigeante. En parlant de course, ça y est, nos skippers s'apprêtent à reprendre la mer pour cette seconde étape Vigo-Pornichet. Alors si on allait leur demander dans quel état d'esprit ils sont? Et bah écoute, on se sent bien au départ de Vigo. On a bien dormi, on a bien mangé. On va attaquer une étape pleine de rebondissements. Ouais, je suis à fond, bien reposée. La météo risque d'être quand même un petit peu hasardeuse. Il faudra être bien concentré et opportuniste. À propos de météo, à première vue, ça va être du vent faible et instable sur la majorité du parcours. Autant vous dire qu'ils vont pas dormir des masses car il va falloir vraiment être à l'affût. Et voilà, c'est parti. Bon vent à nos marins et vivement les images du bord. Cette fois, côté parcours, ça sera un peu plus direct, car c'est plus ou moins une ligne droite. Mais ça veut pas forcément dire que ça sera plus simple. En attendant, on va vous expliquer comment en théorie on gère une course. Je dis bien en théorie, car en fait c'est rare que tout se passe comme prévu. Voici les points clés. La gestion du marin, bien manger, bien se reposer, et ne surtout pas négliger le côté humain pour garder de la lucidité jusqu'au dernier bord d'arrivée où tout peut se jouer. Bien identifier les moments clés pour ne pas se fatiguer bêtement et être prêt à tout donner quand il y a des vrais coups à jouer. Avoir toujours un coup d'avance sur les autres. Avoir confiance à son bateau, en son matériel et avoir confiance en ses réglages pour avoir la bonne vitesse en toutes circonstances. Voilà. Bienvenue à bord du Figaro Massif. On a fait une belle sortie de baie, mais un petit dévent nous a un peu arrêté. Quelques bateaux ont réussi à s'enfuir. Déjà un premier rebondissement après à peine parti. Fin de la première journée à bord de ce massif et on est en bordure d'orage. Mon aérien ne fonctionne plus à cause des orages, j'ai plus d'infos de vent. Donc je pense que je ne vais pas beaucoup dormir. Premier lever de soleil, pas beaucoup dormi cette nuit, c'était super instable. Et sinon aujourd'hui c'est pas trop mal quand même. Soleil et vent. Sinon c'est quand même bien calme. C'était pas le projet de venir ici, mais le vent nous a pas laissé aller au nord, donc on est toujours dans la Molle, toujours au nord de l'Espagne et toujours dans les orages. Je
pas combien d'heures j'ai pu dormir sur cette étape depuis le début. 1h24 heures, 1 heure, 2 heures le deuxième. Moi KO. Et du coup, faut être concentré. Ça passe de 10 à 17 nœuds comme ça, en un claquement de doigts. La flèche noire, c'est le vent actuel. Et les petites flèches là, c'est le vent qu'on devrait avoir. On a exactement l'opposé. Voilà, c'est ça la molle. Un nœud de vent réel. On n'est plus très loin de Pornichet. Et plus très loin quand on n'avance pas, bah c'est long. Fin de l'étape 2, on arrive à Pornichet. Et revoilà nos poulains. Ils ont l'air de moins en moins frais quand même. Bon, pour Hugo, ça s'est pas passé comme on l'avait imaginé. Ah, quelle est cruelle cette course. Les conditions étaient bien instables comme prévu, on a eu un petit peu de tout, c'était bien erratique. On passe notre temps à régler, à matosser, à virer de bord, empanner, changer de voile, on n'a pas arrêté de bosser. Et j'ai pris la dernière bascule à l'envers, c'était un peu la punition. Regarder les petits copains s'envoler et se regarder, rétrograder au classement. Mais c'était quand même des belles journées sur l'eau, on est content d'être là. Et puis on a hâte de repartir pour essayer de faire mieux, direction le Havre. Et pour Chloé, ça a été un peu compliqué. Je suis bien déçue. Je pense que j'ai bien navigué. Je me suis appliquée dans tout ce que j'ai fait. J'ai bien réglé le bateau. J'ai mis toute l'intensité qu'il fallait donner. Juste, c'est pas passé. Je suis pas là pour finir 30e, donc non, je vais bien m'appliquer sur la 3e étape. Et j'espère que cette fois, il y aura un peu plus de réussite. Et voilà, encore une étape de bouclée. On peut maintenant voir le classement général qui commence à se dessiner. Le classement, c'est forcément important, mais il faut pas trop y penser car ça rajoute de la pression. Comme on dit poliment, c'est à la fin de la foire qu'on fait les comptes. Voilà, c'est l'heure maintenant de se reposer car il va falloir tout donner sur la dernière étape pour finir en beauté. On se retrouve très vite pour vous faire vivre les coulisses de l'ultime étape de cette solitaire qui s'annonce palpitante.